pense que quand on voit souffrir son enfant, on essaye en fait à peu près tout. Et puis ça marche, ça marche pas, bah tant pis, mais au moins on a essayé. Merci beaucoup en tout cas de faire ce témoignage et puis de nous parler un petit peu de ce que tu as vécu, de ce que tu vis comme Mm. situation actuellement. Alors toi, tu as une fille qui va à l'école Oui. et qui a connu du harcèlement. Mhm. Comment est-ce que c'est venu à tes oreilles? Comment est-ce que tu en as entendu parler la première fois? La toute première fois, c'est un papa qui m'a téléphoné en me disant fais attention, mon fils m'a dit qu'il y avait des groupes anti-elle qui se montaient. Puis, là, on s'est dit tiens, c'est un peu bizarre. Puis on a réglé un peu les soucis comme ça. Et après, elle est arrivée un jour en nous disant que ça allait pas, enfin qu'elle avait reçu des mots qui étaient très durs pour une enfant. Toi, tu as à peu près 10-11 ans, comme ça, tu vas à l'école. Est-ce que tu as des copains, des copines? Un petit peu. Mhm. Et est-ce que tu as des pas copains, pas copines? Comment tu sais que ce sont pas tes copains ou tes copines? Bah, c'est facile à savoir. Ouais, dis-moi. S'il t'embête tout le temps, reste peut-être ton copain ni tes copines. Donc, il y a des enfants qui t'embêtent tout le temps? Ouais, presque. Donc, quand tu dis tout le temps, c'est presque tous les jours. Ouais. Ils te disent quoi? Que je suis débile et plein d'autres, des insultes et puis des fois ils me tapent. Et toi, ça te fait quoi? Bah, ça m'énerve. Est-ce que tu te défends un peu? Non, parce qu'après je me fais gronder. Par qui? Ma maîtresse. T'en as déjà parlé à la maîtresse pour qu'elle aille les voir avant pour qu'elle te défende? Non. Elle s'en fiche. Et t'as essayé d'en parler à quelqu'un d'autre que la maîtresse? Et à ta maman, tu lui en as parlé? Oui, des fois. Au début, on se dit c'est que des mots, donc c'est des disputes d'enfants, ça va passer. Et puis en fait, les mots sont toujours plus durs parce qu'il y a quand même un jour où elle est rentrée en disant qu'elle ne voulait plus manger parce qu'on l'avait traitée de grosse obèse. Donc ça a déjà été le mot, la première phrase un peu dure à gérer. Et voilà, mais c'est vrai que longtemps on s'est dit, allez, t'écoutes pas, t'es plus forte. Et puis elle cache bien son jeu, donc... Est-ce qu'elle, elle rentrait pas, elle s'en plaignait pas forcément en rentrant à la maison Alors, de l'école? pas forcément, pas tout le temps. Là, il y a eu des mots comme cette fois-là ou comme la fois où on lui a dit qu'elle pouvait mourir parce qu'elle ne servait à rien, par exemple. Donc ça aussi, c'est dur pour elle et pour nous. Et puis on se dit toujours, ouais, c'est des enfants. Ils se disputent et puis c'est pas forcément un ange non plus. Donc est-ce qu'elle a cherché elle d'une façon ou d'une autre? Et puis je pense qu'au bout d'un moment, peut-être que nous on a minimisé aussi, ce qui fait qu'elle elle parlait plus ou moins. On a juste vu dans son comportement. Et comment tu l'as vu? C'était plus la petite fille hyper souriante. Enfin, quand elle rentre de l'école, qu'elle claque la porte, qu'elle jette le sac par terre, puis qu'elle monte dans sa chambre. Ou qu'on lui demande, je sais pas, on lui dit viens manger, puis qu'on oublie de dire le s'il te plaît. De toute façon, hein, vous faites que de m'engueuler tout le temps. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où on s'est dit mais elle a changé. Est-ce que tu penses pas que ces changements de comportement de ta fille, c'était parce qu'elle a grandi, elle devient adolescente maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'est plutôt un facteur externe Alors au début on y a pensé justement parce qu'en plus on n'avait pas trop l'habitude des filles adolescentes, donc on ne sait pas trop comment ça fonctionne ces petites bêtes. C'est plus après des enfants qui nous ont relayé des choses aussi, qui en parlaient. Et puis elle avait quand même des moments où elle disait oui mais tu sais il m'a dit ça, il m'a dit ci. Et puis après il y a eu les moments où elle qui aimait beaucoup aller à l'école plus petite, ah j'ai pas trop envie d'aller à l'école et puis j'ai mal au ventre et puis je suis malade. Elle faisait plus vraiment ses devoirs alors que d'habitude elle était, sans dire que c'était une studieuse, mais on lui disait elle rentrait à table, à la maison elle se mettait à table, on disait fais les devoirs, elle faisait les devoirs. Oui. Là, elle ne faisait plus, puis elle avait des punes qui tombaient parce que elle était plus très sympa à l'école. Enfin voilà, c'est un tout. Et puis, elle a quand même toujours eu des moments où elle disait, mais comme elle le disait pas tous les jours, voilà, on se dit, bon, ça va passer. Oui. Et puis après, je pense qu'elle s'est mise dans un cercle où elle se disait, oh, de toute façon, autant que je dise que tout va bien. Et puis, ça a été l'école, oui, oui. Et puis après, elle racontait plus grand-chose de l'école. Non, après, elle racontait plus grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu as commencé à faire? Comment est-ce que tu as réagi à tout ça? Alors, longtemps, comment dire? On regardait avec les maîtresses si elles pouvaient faire quelque chose. Donc oui, ils essayaient aussi, mais elle a aussi des difficultés à l'école. Voilà, elle a aussi un trouble qui fait que c'est plus compliqué. Donc souvent on nous dit oui, mais elle dérange la classe aussi parce que oui, elle fait du bruit, elle parle sans lever la main, elle plein de choses comme ça. Donc pareil, on se dit bon ok, peut-être qu'il faut qu'on la recadre elle encore.
Et puis il y a eu un soir où elle a explosé, il n'y a pas très longtemps, mais vraiment explosé pour une broutille, une assiette de pâtes qui lui convenait pas. Là, tout d'un coup, elle nous a sorti mais des choses. Voilà, elle nous a dit, de toute façon, ça fait 3 semaines que ça va pas, personne ne se rend compte. Et puis là, on se dit oui, mais tu dis rien. Puis c'est là que j'ai regardé mon mari, j'ai dit mais non, faut qu'on fasse quelque chose. Faut que. Comment t'as entendu parler des Templiers? Alors les Templiers, j'en avais entendu parler au mois de septembre. J'étais avec une amie dans le cadre du travail, et puis elle a son collègue qui passe à côté, un grand monsieur très souriant mais très imposant. Et puis elle me le présente. J'ai complètement oublié son prénom. Et puis elle me dit. Tu sais, il fait partie de, mais j'ai pas retenu Templier. Il fait partie de, je retiens ça, c'est une association qui prend en charge les enfants qui sont harcelés. Puis ça m'a juste fait tilt, je me suis dit, ah ouais, c'est chouette. Et puis quand on a eu, il y a un mois, ce gros clash avec la petite, en faisant des recherches le soir, je me suis dit, ah mais c'était de ça qu'elle me parlait. Et puis je trouvais que c'était tellement, voilà, on voit ces grands gaillards, je ne les ai pas tous rencontrés, mais on voit ces grands gaillards qui peuvent faire peur. Et puis en fait, quand on discute avec eux, ils ont des cœurs, mais comme ça. Et puis enfin, nous on s'est rencontrés, on a discuté pas très longtemps, je crois qu'ils sont restés 30 ou 40 minutes. Puis ils sont repartis là, je me suis dit, mais en fait, on a reçu, ils étaient 3, on a reçu 3 doses d'amour. Ouais, 3 doses d'amour, 3 doses de bienveillance, 3 doses de... Tu t'es enfin senti écoutée. Oui, puis on s'est dit, alors après, on s'est posé la question, je pense comme beaucoup de parents, est-ce que ça va apporter du bien de les faire venir ou pas? Parce que on a conscience aussi que peut-être qu'ils ont fait peur à des gens en passant, peut-être qu'on va se dire, tiens, les parents sont pas capables de gérer seuls, donc ils ont besoin de grands costauds. Enfin, on se pose plein de questions. Puis au final, je pense que quand on voit souffrir son enfant, on essaye en fait à peu près tout. Et puis ça marche pas, bah tant pis, mais au moins on a essayé. Et puis en fait, on est rentré là-dedans. Maintenant, on cherche à ce qu'elle souffre moins, à ce que nous, on souffre moins aussi, parce que du coup, c'est compliqué pour tout le monde. Et toute la famille, bien Et sûr. puis, tout le monde subit un peu ces crises et ce qui s'ensuit. Et puis, voilà, on essaye. Donc, peut-être que quelqu'un me dira, ouais, mais ça a servi à rien. Ça a peut-être servi à rien, mais on aura essayé. Puis, peut-être que ça va marcher. Puis, peut-être que... voilà. Aujourd'hui, il y a une association qui est venue pour te défendre un peu. Tu me racontes? Tu veux pas me raconter comment ça s'est passé? Alors, moi, je raconte, et puis toi, tu me dis si c'est ça, d'accord? Ils sont venus te chercher devant l'école, et puis ensuite, t'es monté en moto avec un ou une motard, je sais pas, je t'ai pas vu. Un motard, et vous êtes allés manger ensemble, et vous avez parlé un petit peu au restaurant après, et t'ont fait des petits cadeaux? Genre quoi? Un pull, un je sais pas quoi et puis un sac. T'as trouvé ça cool? Comment tu t'es sentie quand tu les as vus devant l'école? Bien. Est-ce que tu t'es sentie comme s'il y avait quelqu'un qui était là pour toi? Ouais? Ça t'a fait plaisir de les voir? Ça t'a fait plaisir de savoir qu'il y avait plein de motards qui étaient là pour toi? Est-ce que tu voulais que les copains ils te voient? Pourquoi? C'est le but un peu de la démarche, non? Justement, après, je me fais ridiculiser. Tu trouves que c'était ridicule que ils Non, viennent mais aujourd'hui? et les 8 âges qui me regardent, un peu. Surtout qu'une 8 âge est pénible. Une 8H en particulier, elle t'embête? T'avais peur qu'elle te voie avec tous les motards? Ouais. Mais quand même, le but, c'était que on puisse montrer aux enfants qui t'embêtent que t'es pas toute seule. C'est comme ça que tu t'es sentie ou pas? T'as trouvé que c'était cool? T'as passé une bonne journée? Cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux enfants qui sont harcelés à l'école? Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur donner comme conseil? Bah, que quand quelqu'un il leur dit par exemple t'es moche, bah il lui dit bon, en même temps j'essaie de t'imiter, après l'autre personne elle sait plus quoi dire. Pas mal ça. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'ils t'ont demandé quand même de leur approuver, enfin de leur montrer des échanges de courrier, peut-être avec l'école qu'il y a eu précédemment, en disant que tu avais quand même essayé certaines actions avant de faire appel à eux? Oui, alors ça, ils nous ont demandé. Et puis, on n'a rien caché. Ouais. Voilà. Après, peut-être qu'on n'a pas été... C'est ce que je me dis, peut-être qu'on n'a pas été assez insistant aussi. Voilà. Maintenant, quand on en parlait, je me dis peut-être qu'on aurait peut-être dû s'imposer plus en disant, mais non, on souffre vraiment. Et puis que elle aurait dû aussi nous en parler plus. Et puis agir avant. Peut-être que nous, on aurait aussi dû dire avant, mais non, c'est pas juste des mots. Maintenant, voilà. C'est marrant, tu te remets beaucoup en question, beaucoup de peut-être que j'aurais dû, peut-être que Oui. le harcèlement, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir un groupe. Ouais, on est d'accord. Mais après, alors c'est bête ce que je vais dire, mais
il y a des enfants harcelés où on sait que c'est de la violence physique aussi. Et voilà, donc c'est facile, entre guillemets, de déceler un harcèlement physique quand tout le monde voit. Quand l'enfant rentre avec des bleus. Là, quand c'est du harcèlement verbal, et puis souvent par derrière, ben c'est compliqué. Et puis ben justement, ils sont pas bien vieux, c'est des enfants. Est-ce qu'il y en a un qui est plus sensible que l'autre, qui prend des mots plus forts que ce qu'il devrait prendre? Et puis ben, c'est ça aussi, quand les Templiers sont venus, où à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, je me suis dit, il y a sûrement des cas plus graves, donc est-ce que nous, on mérite d'être... Et puis il y en a un qui m'a dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit l'élément déclencheur, ça ne doit pas arriver. On ne doit pas parler comme ça à un copain ou... Donc, Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté de faire appel aux Templiers? alors à moi, un petit peu de confiance en moi. Ouais, ce côté où on a pu parler avec sans sentir de jugement. Voilà, on n'a pas forcément beaucoup parlé avec les gens qui nous entourent du harcèlement. Donc les amis proches, oui, ils savent, mais on n'a pas non plus été du genre à les balancer à tout va, mon Dieu, au secours. Et puis là, de pouvoir parler et puis de se sentir écouté, mais par quelqu'un qui est pas, je sais pas comment dire pour pas faire pour blesser personne, mais quand on discute avec ben, une école ou un prof de sport ou n'importe, forcément qu'on a peur de voilà, que là, c'est des gens qui sont pas là-dedans et on peut dire ce qu'on a à dire. Il y a personne qui va nous juger en disant, oh, mon Dieu, mais t'as osé dire ça, ou qui va se sentir visé. Et puis c'est ça qui est compliqué dans le harcèlement aussi, c'est ben, nous, on accumule une certaine rage. Et puis il y a des mots qu'on pourrait dire au personnel qui est autour de l'enfant où on ne devrait pas, donc on garde, on garde. Et il faut qu'on fasse attention à ça aussi, de ne pas s'attaquer aux gens. Aux personnes. Aux personnes voilà, qui sont là quand même pour l'enfant et qui essayent. Ce que tu es en train de dire à demi-mot, que toi tu ne peux pas dire et que moi j'allais dire, c'est surtout que tu veux éviter de blesser les personnes qui s'occupent de ta fille. Oui, parce que voilà, c'est quand même leur boulot. Il y a quand même des choses qui ont été essayées, mises. Sauf que nous, dans la souffrance où on est maintenant, donc je redis une fois, c'est vraiment nous ce qu'on souffre maintenant. Ben nous, on sent, pour nous, on a besoin d'être soutenus un peu plus. Et peut-être que justement les Templiers qui sont hors là-dedans, c'est le petit coup, juste le petit soutien qu'on a besoin pour nous dire, si tu veux pleurer un gros coup, ou si tu veux dire un gros mot, vas-y. Il y a personne qui saura que tu as crisé. Puis il y a aussi ce côté où c'est des motards, et puis du coup il y a une grande lumière qui est mise finalement sur cette situation. Oui. Qui va peut-être en fait pouvoir... Qu'est-ce que tu espères maintenant qui va se passer par la suite? Alors, en tout cas pour nous, on sait que là on a discuté beaucoup avec l'école, donc on sait qu'il y a des choses qui sont mises en place. On a pu mettre les choses à plat. Nous, on a pu dire aussi ce qu'on n'avait jamais pu dire ou jamais osé dire, peut-être, je sais pas, mais on a pu. Et par contre, c'est ce que je disais à notre fille aussi quand on est rentré dans tout ce processus, la fois où on a dû appeler le médecin en disant que ça allait pas, on avait besoin de parler à quelqu'un, c'est que en plus de la protéger elle, parce que dans une partie de ce que je fais dans mes à côté, je vois beaucoup de souffrance aussi chez des patients, je connais des gens qui ont perdu leurs enfants, et c'est vraiment que le harcèlement soit mis en avant, ok, mais qu'on aide tous ces enfants. Et puis que finalement, que les parents comme nous arrêtent de se dire, c'est que des mots, et puis on peut laisser aller. Et puis non, le premier mot qui est de trop, si l'enfant souffre, faut qu'on leur montre qu'on est là, et puis, ok. C'est un mot qui t'a blessé, c'est peut-être qu'un mot, mais si toi, en fait c'est ça, si toi tu te sens mal avec ça, et puis que ça te blesse, moi, en tant que maman, je ne devrais pas dire c'est pas grave, laisse passer. Non, il faut qu'on... À partir du moment où c'est répétitif, où l'enfant se sent mal... Ouais, c'est ça, à partir, voilà, c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite, pour ta fille, que tout ça, ça cesse? Peut-être que les personnes, est-ce qu'elles sont identifiées, les personnes qui l'embêtent à l'école? Oui, alors, elles sont identifiées. Voilà, elle en parle, il n'y a aucun souci, il y a des médiations qui ont été faites entre eux, c'est pas... Voilà, ça ne restera pas un traumatisme.
Alors j'espère que non. Après, je pense que maintenant elle est bien soutenue. Elle est bien encadrée, elle est bien. C'est pas toujours facile, hein. Il y a quand même des matins où elle veut pas aller à l'école. Mais voilà, ce qu'on souhaite vraiment, oui, que ça s'arrête comme pour tous les parents d'enfants harcelés, mais c'est justement c'est qu'elle prenne confiance en elle quand même. Et puis qu'elle redresse les épaules et puis qu'elle dise non. Mais non, même si tu me dis ça, t'as pas raison. Et puis, voilà, puis qu'elle arrive à se défendre d'une façon ou d'une autre, alors sans parler de violence, hein, mais qu'elle arrive peut-être un jour à avoir le mot qui fait que ah ben oui, mais en fait ça sert plus à rien de l'embêter parce que mais c'est pas, je pense que c'est pas facile. Mais c'est ça, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle reprenne confiance en les adultes qui l'entourent, parce que nous on s'est rendu compte qu'à un moment donné, finalement, même en nous, elle avait plus confiance, puisque même à nous, elle parlait pas. Oui. Puis c'est là qu'on se dit, mais où c'est qu'on a loupé le petit truc pour qu'elle nous ait pas dit avant ce soir-là. Quand on sait que là, quand elle nous dit ça fait 3 semaines que ça va pas, on se dit, mais à quel moment, sur les 3 semaines, où c'est que nous, on n'a pas été assez attentifs ou pas assez ouverts pour qu'elle puisse nous dire ce soir-là? Ou est-ce qu'elle l'a dit puis qu'on ne l'a pas compris parce que ah oui, c'est de nouveau un mot, machin, ça va passer. C'est ça. Mais j'aimerais surtout rendre attentifs les parents, c'est que écoutez-les. Même si, voilà, non, on a été les premiers à lui dire, c'est des disputes d'enfants, tu vas pas. On se sent impuissant aussi. Voilà. Mais les disputes d'enfants, s'ils sont pas bien, non. Juste les écouter. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.